Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles, j'espère que tout va bien dans vos maisons, j'espère que tout le monde va bien. Mes frères, mes soeurs, mes enfants, oui, tout ce qui est sur ma page, j'espère que tout va bien chez vous. Ok. Alors, ce soir, normalement, je ne suis pas trop ok pour faire une vidéo parce que vous voyez mon visage, j'ai le cache-nez qui me gâte le visage et puis le soleil a commencé vraiment à donner ici et ici. Quand il fait chaud, il fait vraiment chaud, donc ça m'a bronzé les yeux du contour. Moi je pensais que c'était la fatigue, mais quand j'ai été voir le médecin m'a examiné, il m'a dit que non, c'est le soleil qui me bronze les yeux du contour parce que compte tenu que je mets le masque, donc ça me noircit autour des yeux, autour du nez, tout ça là, mais ça m'avait jamais arrivé. Donc, c'est à cause du masque. Donc, c'est le côté où il n'y a pas le masque, c'est là où c'est bon, mais où il y a le masque, ça me bronze le visage. Alors, excusez-moi, vous comprenez. Moi, ça fait longtemps que j'ai quitté l'Afrique. Et puis, moi-même, c'est pas ça seulement, mais je ne supporte pas tout ce qui est chaud, c'est-à-dire tout ce qui est chaleur, même l'eau chaude, je supporte pas trop. Donc, mon corps ne supporte pas trop les choses qui sont chaudes. Donc, une fois qu'il fait chaud, bon, ça va. S'il n'y a pas le masque, le bronzage prend tout le visage. Mais quand il y a le masque, ça ne peut pas prendre tout le visage. Donc, vraiment, je voulais d'abord traiter ce problème avant de venir devant vous parce que ça me gêne un peu. Ok? Voilà, parce que les autres personnes qui ne comprennent pas ça vont croire que je mets des produits alors que je ne mets pas de produits. C'est juste du côté où je mets le masque, c'est bon, mais du côté des yeux jusqu'au front, bon, le front, c'est parce que je mets le foulard, donc ça touche pas trop le front, mais du côté même, vous voyez même vers les yeux, tout ça là, c'est le soleil qui me frappe comme ça et ça me donne 2 tons sur le visage, voilà. Donc, du côté où il y a le masque, c'est bon, c'est le même teint que mon cou, mais du côté des yeux, tout ça, bon, c'est pas, mais ça va passer. Donc, je voulais pas venir vraiment devant votre face de cette manière parce que ça me dérange un peu, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix parce que des fois, on voit des choses sur les réseaux sociaux et il faut qu'on réponde. Voilà, il faut qu'on réponde parce que des fois, il y a quand tu vois ça que tu ne réponds pas, tu te demandes mais qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a des choses que moi je laisse pas passer, quoi. Je dois répondre, ok? Parce que j'ai comme l'impression que il y a des gens qui font le combat, mais ils comprennent pas trop le sens de leur combat. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, moi, ça me chatouille un peu, quoi. Donc, je dois répondre, ok? Donc, c'est toujours le frère Poutine. Voilà, c'est le frère Poutine. J'espère que je prononce bien son nom parce que la dernière fois, ça l'a pas plu le fait que je prononce pas bien son nom. Alors, c'est le frère Poutine, ok, qui raconte encore cette histoire qui s'est passée avec Salomon et chose, comment on appelle, et Amiral Blindé. Bon, moi, les propos, de toute façon, j'ai fait une vidéo sans vue hier quand je suis rentré très tard, où j'ai dit que cette histoire de Côte d'Ivoire est spirituelle. Et moi-même, le début, je comprenais pas pourquoi Amiral Blindé faisait des sorties qui n'ont pas de sens à insulter M. Gbagbo. Je comprenais pas. Mais c'est hier que j'ai reçu une révélation du Seigneur où il m'a dit que le combat est spirituel. Donc, tout ce qui va venir dans ce combat, faut pas que ça étonne parce que c'est Satan qui fait tous ces trucs-là. Ok? C'est Satan qui fait que le combat n'a pas de tête. Pourquoi? Parce que eux-mêmes qui font le combat, ils ne prennent pas la voie de la spiritualité. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, je ne peux pas rentrer dans les détails. J'ai fait une vidéo hier de 2 heures de temps pour expliquer tout dedans. Ok? Donc, tous les deux, ils se sont
ils se sont, enfin, ils ont insulté les gens, l'autre a insulté de l'autre côté, l'autre a insulté de l'autre côté. Donc, moi-même, quand j'ai vu ça, j'étais énervé, je voulais faire une vidéo et le Seigneur me dit non, ma fille, faut pas rentrer dedans parce que il y a des gens dans le combat que le Satan manipule beaucoup. C'est-à-dire, ils sont sur la manipulation du diable, mais eux-mêmes, ils ne savent pas. Voilà, ils ne savent pas, donc ils font de sorte que tout se ménage à chaque fois, quoi. Donc, c'est le cas des Amiral Blindé. Amiral Blindé est sur, comment on appelle ça, Amiral Blindé est sur manipulation du diable. Donc, il fait des sorties qui n'ont pas de sens. Ok? Il fait des sorties qui n'ont pas de sens, tout ça là pour ménager un peu le combat, quoi. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme lui, hein, qui font des sorties qui n'ont pas de sens. Ok? Voilà. Donc, Poutine a pris cette histoire et il a commencé, il a fait une vidéo dessus en parlant de monsieur Bédier, de monsieur ceci, de monsieur cela. Mais au fait, c'est pas pour ça même que je fais une vidéo dessus. J'aimerais bien demander à monsieur Poutine que qu'est-ce qui se passe réellement? C'est quoi même son combat qu'il fait? Parce que ce monsieur-là, quand j'attends plusieurs de ses vidéos, je ne comprends pas du tout dans quoi qu'il est. De toute façon, c'est pas mon business. Mais, faut pas qu'il va faire croire quelque chose qui ne va pas avec ses paroles. C'est-à-dire, il dit des choses et quand il fait des vidéos, ça ne correspond pas avec ce qu'il dit. Ok? Ça ne correspond pas avec ce qu'il dit. Pour lui, c'est Dramane Ouattara qui est l'homme idéal de la Côte d'Ivoire pour stabiliser la Côte d'Ivoire, pour mettre de l'ordre sur la Côte d'Ivoire. Mais Poutine, je vais te dire une chose que celui qui a foutu là, celui qui est venu prendre notre pays en otage, par qui les Français sont passés pour manipuler jusqu'à ce qu'ils prennent notre pays soit en otage aussi là, aujourd'hui là, il s'appelle Dramane Ouattara. Dramane Ouattara est sur comment on appelle ça, sur mission du gouvernement français. Dramane Ouattara, il fait partie du système qui est sur la Côte d'Ivoire. Parce que c'est le système qu'il faut combattre. C'est les pillages des Français. C'est la dictature des Français qui sont sur nos différents pays en Afrique. C'est ça qui fatigue le peuple. C'est pas une histoire de Djoula, de tout cela. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Parce que tant qu'il y aura comment on appelle ça, tant qu'il y aura ce système-là sur la Côte d'Ivoire, mais les Ivoiriens pourront jamais s'attendre. Pourquoi les Ivoiriens pourront jamais s'attendre? Parce que le problème, la manipulation est venue du Nord. C'est de Nord que les Français ont manipulé jusqu'à ce qu'ils prennent les armes et d'autres ethnies d'autres côtés, Bété, Agni, Baoulé, tout ça là, s'est associé avec eux pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Donc là, on n'est pas sur un problème de qui va arranger, qui va pas arranger, qui est bien pour la Côte d'Ivoire, qui n'est pas bien pour la Côte d'Ivoire. Non, c'est pas dans ça qu'on est. Ce n'est pas le système qui est sur la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le système, c'est le système Dramane Ouattara. Dramane Ouattara fait partie du système. Ok? C'est parce que Dramane Ouattara accomplit, c'est parce que Dramane Ouattara fait le travail du système. C'est pour ça qu'il y a un système qui est sur la Côte d'Ivoire que les Ivoiriens doivent prendre conscience de combattre. C'est pas une histoire de choses, comment on appelle ça? Attendez, je vais mettre sa vidéo. Il va parler un peu et puis vous-même, vous allez l'attendre. Après ça, je vais décortiquer un peu. Ok? Voilà. Alors, j'ai vu une vidéo. Malheureusement, j'ai supprimé la vidéo de mon téléphone, de mon ancien téléphone, où le président Laurent Gbagbo lui-même, après son arrivée au pouvoir et pendant sa gouvernance, sous sa gouvernance, a dit que le problème du nord de la Côte d'Ivoire existe et est bel et bien réel. Et que, pourquoi nos différents policiers, gendarmes, ont du mal à régler ce problème? Parce que, quand on rencontre un Mamadou du Mali et le Mamadou de la Côte d'Ivoire, le Koulibaly du Mali et le Koulibaly de la Côte d'Ivoire, ça s'écrit pareil, identiquement. Pour cela, il y a des dérives.
Ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est le président Laurent Gbagbo qui l'a dit. Et pour cela, là, il y a eu des dérives. Mais combien sommes-nous, les frères du Nord, pardon, les frères du Sud, les frères de l'Ouest, les frères du Centre, les frères de l'Est, à reconnaître sincèrement, avec sincérité, qu'il fut un moment en Côte d'Ivoire, il fut une période en Côte d'Ivoire où nos frères du Nord ont commencé à être, je peux dire, à être rejetés en Côte d'Ivoire à cause de nos politiques inconscients, de nos hommes politiques qui, au lieu de nous amener à vivre dans une cohésion nationale, non, ont plutôt cherché à, je peux dire, à mettre les choses à leur propre avantage et n'ont pas pensé à un moment donné au peuple de Côte d'Ivoire. Bédié, quand il est arrivé et qu'il a lancé son affaire d'ivoirité, n'ayant pas pu expliquer cela. Ok, je vais m'arrêter là. Poutine dit que quand Bédié est arrivé au pouvoir, Bédié a lancé son affaire de rivalité, chose, comment on appelle ça, son affaire de consommer, parce que moi j'appelle ça consommer ivoirien. Ok? Mais Poutine, ça c'est dans tous les pays, même aux États-Unis ici on te dit l'américain avant l'étranger. En France aussi on te dit le français avant l'étranger, malgré que moi par exemple, moi comme ça, j'ai fait toute ma vie en France. Mais je ne suis pas né là-bas. Mais si je présente ma pièce d'identité, c'est bien marqué dessus que j'ai eu la nationalité, mais je ne suis pas né là-bas. Par contre, mes premiers enfants qui sont nés là-bas, eux, ce n'est pas la même chose qui est écrit sur ma pièce d'identité, c'est pas la même chose qui est écrit sur les pièces d'identité, parce que eux, ils sont considérés comme eux, ils sont considérés comme des vrais Français même. Il n'y a rien qui est sur leur pièce d'identité. Il y a seulement marqué nationalité chose française. Alors que moi, c'est marqué que je viens de la Côte d'Ivoire, mais j'ai obtenu la nationalité. Ok? Donc, les histoires que Bédié a lancées que oui, comment on appelle, on est qu'à consommer ivoirien. Moi, je ne vois pas à quoi ça dérange quelqu'un. Parce que là, les gens, ils sont en train de vous dire que non, c'est ça là qui a amené la guerre. Parce que moi, je l'ai toujours dit que je ne veux pas rentrer dans ce genre de débat. Parce que ce genre de débat, moi, je suis vraiment mal placé pour rentrer là-dedans. Parce que moi, j'ai plus fait ma vie à l'extérieur que dedans. C'est-à-dire, j'ai plus fait ma vie dehors que dans mon propre pays, qui est la Côte d'Ivoire. Donc, franchement, ce genre de débat, moi, ça me dérange un peu de rentrer là-dedans. Ok? Alors, je ne sais pas vraiment pourquoi tu fais cette vidéo. Ok? Pour moi, je vois pas vraiment l'utilité de cette vidéo que Poutine a fait. En disant que oui, la personne qui a vraiment stabilisé, je sais pas si je vais venir là-dessus, parce que je vais pas perdre le temps aussi sur ma vidéo, je suis un peu fatigué, je viens juste d'arriver, donc, que la personne, attends, on va essayer d'aller un peu plus vite. N'est pas une ethnie. Le Duva, c'est l'ensemble des personnes, des commerçants, qui, dans les années 1800 et quelques là-bas, avec l'ensemble des Ivoiriens, qui doit réunir l'ensemble des Ivoiriens sur la politique mise en place par le gouvernement. Le problème de la Côte d'Ivoire ne sera pas résolu. C'est dans ce sens-là, je vous ai appelé, et je vous appelle, à prendre conscience que quand M. Poutine dit que le problème de la Côte d'Ivoire ne sera jamais résolu, enfin, je sais pas, je suis un peu fatigué. Quand M. Poutine dit que le problème de la Côte d'Ivoire ne pourra jamais être résolu, ça veut dire tout simplement qu'il n'y aura jamais de solution en Côte d'Ivoire. Donc ce problème va toujours demeurer sur la Côte d'Ivoire. Mais M. Poutine, moi je vais te dire une chose que je ne sais pas l'utilité de ta vidéo que tu as fait. Parce que le vrai problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est pas les Ivoiriens qui sont en train de se lancer les lance-pierres. Non.
Ce n'est pas le nord, ce n'est pas l'ouest, ce n'est pas l'est, ce n'est pas centre, ce n'est pas l'Ivoirien même qui a un problème en Côte d'Ivoire. L'Ivoirien n'a jamais eu un problème avec l'étranger. Parce que moi, je suis né sur le gouvernement de Félix Houphouët-Boigny. Et M. Houphouët nous a appris, nous a enseigné que l'étranger fait partie de notre vie. L'étranger, quand il vient chez toi, c'est parce qu'il t'aime qu'il vient chez toi. C'est parce qu'il aime ton pays qu'il vient chez toi. Donc, il faut le prendre comme si tu prenais quelqu'un de ta famille. Donc, nous, on a grandi avec cette mentalité. Donc, vous, quand vous venez faire ces genres de vidéos qui ne sont pas vraiment jolies à attendre, que moi, par exemple, je réponds à ça, je ne sais vraiment pas par où commencer, par où terminer. Moi, tout ce que je vois seulement dans tes dits, ce que je vois dans tes dits, tu es en train de faire passer un message. Tu es en train de faire passer un message qui est que les gens des autres côtés, les gens qui sont de l'autre côté, c'est-à-dire l'ouest, l'est, centre, tout ça là, on rejette les gens du nord. Voilà le message que moi j'attends. Voilà le message que moi j'attends. Que ce que Bédié a fait, l'appel que Bédié a lancé, que l'Ivoirien doit consommer l'Ivoirien, c'est comme si Bédié mettait les gens du nord. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Consommons ivoirien. Ce n'est pas ça. Si tu vas même dans n'importe quel pays, ils vont te dire déjà le citoyen du pays d'abord avant l'étranger. Ça, c'est partout. Ça, c'est partout. Même en Europe où tu vis là, c'est comme ça que ça se passe. C'est partout. Même si tu as la nationalité là, c'est eux d'abord après toi. Ok? Donc ça c'est partout. Donc quand Bédié a lancé ça, c'était pas parce que il était en train de dire que oui, les gens du Nord ne sont pas de la Côte d'Ivoire, ceci, cela. C'est vous qui déformez cette histoire. C'est ce que Soro a pris pour dire que non, les gens du Nord sont écartés, jusqu'à tu vas dire que oui, dans ta famille, il y a des gens qui n'aiment pas les gens du Nord, et que le jour que Dramane Ouattara s'en va, il n'a qu'à trouver une solution, parce que le jour qu'il s'en va, il va partir, il n'a qu'à partir avec tous les gens du Nord. Mais c'est vous qui attirez la haine. Moi, quand je vois ça, je vois que c'est vous qui attirez la haine. Parce que entre l'Ivoirien du Sud et comment on appelle, du Nord, l'Ivoirien de l'Ouest et du Nord, l'Ivoirien du Centre et du Nord, là, on n'a pas de problème. On n'a jamais eu de problème. Ok? Le problème, c'est le français, c'est l'homme français. C'est-à-dire, c'est le gouvernement français qui a créé cette zizanie en Côte d'Ivoire. Alors, le jour que vous allez comprendre ça, ça serait bien pour vous. C'est le gouvernement français qui a créé cette zizanie en Côte d'Ivoire en disant à Soro et à tous les rebelles de toutes les choses, les IB là que non, pour que vous attaquez la Côte d'Ivoire, pour qu'on puisse installer quelqu'un de chez vous, c'est-à-dire un Djoula au pouvoir, essayez de partir dans ce sens-là. Essayez de dire que les autres ethnies ne vous aiment pas. C'est quelque chose qui a été créé et puis qui est venu qu'ils ont déposé là. Soro même aujourd'hui, il reconnaît. Soro reconnaît aujourd'hui. Comment moi je sais que, pourquoi je dis que Soro reconnaît aujourd'hui? Parce que quand Soro s'assoit au milieu des journalistes étrangers pour dire que non, j'ai fait un deal avec Ouattara, que après lui c'est moi qui venais. Et ça veut dire que c'est un coup qu'ils ont monté pour attaquer la Côte d'Ivoire. Et ce coup-là, la jeunesse du Nord est tombée dedans. La jeunesse du Nord n'a rien compris. Parce que chez eux, les mentalités qu'ils ont avec nous, notre mentalité, c'est deux mondes différents. C'est pas pareil. Chez les musulmans, chez les Djoula plutôt de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire chez le Nord, je ne vais pas dire Djoula parce que Djoula, ce n'est pas une ethnie, c'est leur commerce là qui s'appelle Djoula, ok? Donc chez les gens du Nord là, la façon qu'ils ont été élevés avec nous qui sommes de l'Ouest, de l'Est, des centres, on n'a pas été élevés de la même manière. Vous comprenez? Par exemple, chez nous, comme ça, chez nous, à l'Ouest,
Tu peux t'arrêter devant ton père et puis lui donner ton avis. Tu peux dire, si ton père fait quelque chose qui n'est pas bien, tu peux lui dire, non, papa, tu as fait ça, je n'ai pas aimé ça. Ok? Mais avec le respect. Je n'ai pas aimé ça. Tu peux dire à ta mère que non, ce comportement que tu amènes vers moi, je n'aime pas ça. Il faut que tu changes. Mais avec toujours le respect. Mais chez eux, au nord là-bas, c'est des gens, ils peuvent pas dire des choses devant leurs parents. Même si leurs parents sont dans les erreurs, même si leurs parents font des choses qui ne sont pas bien, ils ne peuvent pas leur dire la vérité. Parce que c'est comme ça qu'ils ont été élevés. Ok? Ils ont été élevés comme ça. Même le grand frère même qui est plus âgé que toi, quand il finit de parler là, que ça soit vrai, que ça soit pas vrai, toi tu dois fermer ta bouche. Alors que nous à l'ouest, je prends le cas de l'ouest parce que c'est là-bas que moi je connais. Nous à l'ouest, même ton grand frère va dire quelque chose. Si tu vois que ce qu'il est en train de dire là est tordu, ben tu vas le mettre à sa place. Tu vas lui dire non, excuse-moi, c'est pas pour te manquer du respect, mais ce que tu es en train de dire là, moi je trouve que ce n'est pas comme ça. C'est tout. Donc chez nous, on peut discuter avec le grand frère. Chez nous, on peut aussi donner son point de vue devant son père, devant même son grand-père, devant sa mère, devant sa grand-mère, devant son oncle, devant l'aîné. Tu peux donner ton point de vue. Tu peux dire que non, telle situation ne te va pas. Donc toi, tu ne te vois pas en train de faire ça. Alors que le Nord, ce n'est pas la même chose. Ils n'ont pas été élevés comme nous, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc une fois que le plus grand a fini de parler, que ça soit vrai, que ça soit pas vrai, eux tous ils vont le suivre. Vous comprenez? Donc quand Soro est venu avec son mensonge, que Nicolas Sarkozy et la communauté internationale, ils ont fabriqué pour déposer, et puis Soro est rentré, tous les IB là, ils sont rentrés au nord avec ça, pour dire que si vous ne nous suivez pas, pour déloger Gbagbo, voilà ce que ces gens-là, ils veulent faire de nous. Ils veulent nous foutre dehors de la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de nous faire comprendre qu'on ne fait pas partie de la Côte d'Ivoire. Mais le Nord n'a pas réfléchi. Ils ont suivi les bêtises des Français, du gouvernement français. Et c'est dans ça qu'on est aujourd'hui. Et ceux-là qui ont compris aujourd'hui que c'était une manipulation du gouvernement français pour pouvoir déposer Dramane Ouattara sur notre pays, pour que notre pays soit pillé par eux, ceux-là qui ont compris ça aujourd'hui, c'est ceux-là qui sont en train de lancer, c'est ceux-là qui sont en train de combattre Dramane Ouattara aujourd'hui. Ok? Donc, quand tu viens t'asseoir là, puis tu dis, tu fais vidéo, puis tu es en train de dire que moi je t'ai toujours dit, j'ai dit je ne ferai pas, moi je fais pas de crash dans politique, hein, mais je dis ce qui est normal. Voilà, ce qui est normal, c'est ce que je dis, parce qu'il faut pas toujours croire que tout ce que tu dis toi est la vérité. Non, parce que le problème de la Côte d'Ivoire, c'est un problème qui est spirituel. Ok, c'est un problème qui est spirituel. Donc tout ce qui est spirituel est très très délicat. Quand tu dois parler de ça, il faut beaucoup réfléchir, il faut beaucoup tourner ta langue plusieurs fois avant de placer des mots. Ok? Parce que le Satan a plus utilisé le Nord pour venir agresser, pour venir attaquer, pour venir prendre la Côte d'Ivoire en otage. Le gouvernement français ne pouvait pas passer par l'Ouest pour venir prendre la Côte d'Ivoire en otage. Il ne pouvait pas faire ça. Le gouvernement français ne pouvait pas passer nulle part pour venir prendre la Côte d'Ivoire en otage. Non. Et le seul coin où ils ont trouvé pour venir, pour passer, le passage qu'ils ont trouvé pour venir prendre la Côte d'Ivoire en otage, là, c'est le Nord. C'est le Nord. Ok? C'est le Nord. Donc, tout ce que Bédié a dit que oui, consommer ivoirien, ou bien je ne sais pas, et que Gbagbo est venu, Gbagbo même a reconnu qu'il y a un problème au Nord. Oui, Gbagbo a reconnu qu'il y a un problème au Nord. Et tu sais pourquoi Gbagbo a reconnu qu'il y a un problème au Nord? Gbagbo, c'est un grand politicien, mais c'est dommage que vous ne comprenez pas ce monsieur quand il parle. C'est-à-dire, quand Gbagbo parle là, il faut décortiquer ce que Gbagbo dit. Quand Gbagbo dit un mot là, et le seul mot là, il faut le décortiquer pour que tu comprennes. Sinon, de la façon, quand Gbagbo parle là, et puis tu prends ça comme ça, et puis tu viens parler ça comme ça aussi,
Ça ne peut pas, il y a les gens qui comprennent qui est Gbagbo là, les gens qui savent qui est Gbagbo là, les gens qui savent comment Gbagbo fonctionne là, ils vont te trouver ridicule. Parce que ce que toi tu comprends là, c'est pas ce que Gbagbo dit. Ce que toi tu as compris là, c'est pas ce que Gbagbo dit. Le Gbagbo a dit que quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Ok? Donc, lui, Gbagbo, quand il pose un problème là, il faut étudier le problème. Pourquoi il a dit ça? Qu'est-ce qui se cache en bas? Et puis, Gbagbo a dit ça. Si Gbagbo même a reconnu ce que tu as dit là, c'est parce que Gbagbo a compris que la manipulation du gouvernement français pour attaquer la Côte d'Ivoire, pour mettre la Côte d'Ivoire à genoux, pour dresser les fils et les filles de la Côte d'Ivoire, allait passer par le Nord. Ok? Donc, Gbagbo, lui, il s'inquiétait parce qu'il fallait que le Nord soit en sécurité, parce que le Nord n'était pas en sécurité. Pourquoi le Nord n'est pas en sécurité? C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Ok? Au Nord, là-bas, un nordiste ne peut pas regarder son grand frère et puis lui dire que non, ce que tu fais là, non, moi, c'est faux. Je ne peux pas te suivre là-dedans. Que le grand frère soit dans les erreurs, qu'il ne soit pas dans les erreurs, mais il va le suivre. Parce qu'il ne veut pas lui manquer de respect. Ok? Alors que chez nous, à l'ouest, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, si Gbagbo a eu peur, si Gbagbo avait des inquiétudes du côté du nord, que ça n'allait pas là, c'est à cause de ça. Parce que Gbagbo, pourquoi Gbagbo n'a jamais eu d'inquiétude au niveau de l'ouest? Parce que Gbagbo sait comment les gens de l'ouest fonctionnent. Gbagbo sait que l'homme de l'ouest là, pour le manipuler là, il faut se réveiller matin bonnet. Ok? L'homme de l'ouest, si tu es déjà dans ta bêtise là, tu peux le manipuler comme les Assou, comme les Johnny Pachoko. La situation est déjà là. Donc, lui, il cherche à rentrer pour manger. Ok? Mais dire que c'est par eux que tu vas passer pour créer ta situation, c'est pas possible. L'homme de l'Ouest n'est pas comme ça. L'homme de l'Ouest trahit, pas que trahit, mais quand tu es déjà dans ton affaire, l'homme de l'Ouest peut venir te trouver dedans parce que l'homme de l'Ouest même se dit, ah, la situation est déjà là. Ce n'est pas moi qui va changer ça. Donc, pourquoi ne pas aller les retrouver? Et puis, moi aussi, je vais manger. Voilà le raisonnement de l'homme de l'Ouest. Ok? Alors que l'homme du Nord ne raisonne pas comme ça. L'homme du Nord, lui, tu vas venir le voir, tu vas lui dire que on dirait que les gens là ne vous aiment pas. Hein, parce que depuis longtemps, les gens là ne vous laissent pas apprendre le pouvoir. On dirait que les gens là ne vous aiment pas. L'homme du Nord va tomber là-dedans. Il va croire tout de suite à ce que tu dis. C'est après maintenant quand il va voir qu'il y a des conséquences qui viennent et que ces conséquences-là même lui-même le met dans les problèmes, c'est là où il va se rendre compte qu'il a fait une bêtise. Ok? Donc c'est tout ça que Gbagbo a analysé. Gbagbo a dit que il faut sécuriser le Nord. Parce que si les gens veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire, le passage là, ça sera toujours vers le nord. Ok? Le passage là, ça sera toujours vers le nord. Est-ce que vous comprenez? Ok? Le passage pour déstabiliser la Côte d'Ivoire là, ça sera toujours vers le nord. Et c'est ce que le gouvernement français a vu. Le gouvernement français a vu que du côté de l'ouest là, il n'y aura jamais de chemin là-bas. Du côté de l'Est, là, il n'y aura jamais de chemin là-bas. Du côté des centres, là, il n'y aura jamais de chemin là-bas. Et c'est pour ça qu'ils sont passés par le Nord. Et ils continuent toujours à manipuler le Nord. En leur disant que oui, vous voyez ces gens-là. Si demain, Dramane n'est plus au pouvoir, mais ces gens-là vont faire votre fête. Ok? Et ça marche. Pourquoi ça marche? Parce que il y a quelques personnes comme les Salomon, il y a quelques personnes comme d'autres personnes comme ça, qui je ne sais pas qu'est-ce qui les anime et qui rentrent dans les jeux aussi. Ok? Mais comme le problème de Côte d'Ivoire est spirituel, quand un problème est spirituel, c'est tout ça là que vous voyez, c'est-à-dire les choses même que vous ne pouvez pas voir là, c'est ce que vous voyez. Parce que là, c'est Satan qui est en train de travailler comme ça. Ok? Voilà. Donc, c'est une histoire comme ça. Donc, Satan a pris tout le nom en otage pour venir mettre la Côte d'Ivoire en genoux. C'est dans ça qu'on est.
On n'est pas dans une histoire de Bédier avait dit ça, Bédier n'a pas sécurisé, Gbagbo n'a pas sécurisé, celui-là n'a pas sécurisé. Non, c'est pas une histoire de sécuriser. Ok? Ce n'est pas une histoire de sécuriser. Il n'y a pas de problème entre nous les Ivoiriens. On n'a pas de problème. On n'a pas de problème avec nos frères du Nord. On n'a jamais eu de problème. Le seul problème qu'on a en ce moment, c'est des gens qui sont manipulables. C'est des gens qu'on manipule facilement. C'est ça qui est notre problème entre eux et nous. Sinon, à part ça, là, on n'a pas de problème avec eux. Ok? Et la Côte d'Ivoire, là, fait partie, la Côte d'Ivoire, là, c'est leur pays. Ok? Tout le nord là, la Côte d'Ivoire là les appartient, comme ça appartient au sud, comme ça appartient à l'est, comme ça appartient au centre, ça appartient tous les Ivoiriens que nous sommes là. Depuis autant de Oufou, on n'a jamais eu un problème entre nous. Ok? Moi, je me rappelle bien, dans le temps quand j'étais petite, à côté de la cour de mon grand-père, il y a une cour Djoula qui était là. Quand il y a les fêtes de mariage comme ça, quand ils font les baptêmes, eh ben nous, on va là-bas pour manger avec les enfants. On était copines ensemble jusqu'à ce que moi, je quitte la Côte d'Ivoire. Ok? Moi, je n'ai jamais eu de copines bêtées. Moi, mes copines, c'était les copines Djoula, c'était les copines Anago, parce qu'il y avait beaucoup d'Anago dans la cour de mon père, de mon grand-père plutôt. C'était des Burkinabés, c'était des choses, comment on appelle, des Guinéens. J'ai même un frère guinéen avec qui j'ai grandi. Tout ça là. Donc nous qui sommes nés sur le pouvoir de Oufoué là, nous on n'a pas ce problème là. Mais ce problème là est venu, c'est venu pourquoi? C'est venu parce que quand les Français ont vu que Gbagbo ne partait pas dans leurs intérêts, quand le gouvernement français a vu que Gbagbo ne danse pas le tam-tam que eux ils sont en train de taper, quand le gouvernement français a vu que la seule personne qui danse les tam-tam, c'est Dramane Ouattara, c'est à partir de Dramane Ouattara que notre pays a été déstabilisé, Monsieur Poutine. Alors si, je ne sais pas si je répète bien ton nom, hein, I'm sorry. Donc si tu ne peux pas dire cette vérité-là, moi je ne sais pas quel genre de vidéo tu fais. Tu vois, je voulais même pas sortir, hein, parce qu'en ce moment, le soleil m'a trop tapé sur le visage, mon visage est devenu autre chose, donc je voulais même pas sortir. Mais quand j'ai vu ta vidéo, je me suis dit, non, il faut que je te réponde. Il faut vraiment que je te réponde. Parce que tu es en train de faire une vidéo, tu es en train de faire des vidéos pour faire comprendre aux gens du Nord que si Dramane Ouattara n'est pas là demain et que toi-même dans ta famille, ça se dit là-bas, que si Dramane Ouattara n'est pas là demain, les gens du Nord, ils vont souffrir. Mais Poutine, tu es en train de faire quoi là? C'est quel travail tu es en train de faire? C'est quel travail que tu es en train de faire là? Si tu veux exposer les gens de ta famille, ça c'est ton business. Mais il ne faut pas faire comprendre aux gens du Nord que si Dramane n'est pas là, demain, ça ne sera pas bon pour eux. Non, parce que Dramane même n'est pas bon pour eux. Dramane n'est pas là pour personne. Le jour que vous, tous les Ivoiriens, je dis bien que tu sois du Nord, que tu sois de l'Ouest, que tu sois du Centre, que tu sois de l'Est, des 4 coins de la Côte d'Ivoire là, vous, toutes les 63 ethnies là, Dramane Ouattara n'est pas là pour nous. Même les Burkinabés là, tu crois que Dramane est là pour eux. Dramane Ouattara n'est pas là pour vous. Dramane Ouattara, c'est quelqu'un, s'il voit qu'il a un intérêt derrière toi, il te fait comprendre qu'il est là pour toi. Quand il voit que il n'a plus rien à tirer dans toi, il n'en a rien à foutre de toi. Dramane Ouattara, voilà comment il fonctionne. Dramane Ouattara est sur la Côte d'Ivoire pour une mission. Dramane Ouattara est en mission sur la Côte d'Ivoire. C'est Dramane Ouattara qui a accompli le système du gouvernement français sur notre pays pour piller la Côte d'Ivoire, pour détruire la Côte d'Ivoire, pour traumatiser les Ivoiriens, pour opprimer les Ivoiriens, pour mettre les Ivoiriens en otage dans les pays des gens, pour donner des pancartes aux gens d'aller s'arrêter je ne sais où, pour menacer des gens qui n'est pas venus dans leur pays. Voilà le rôle que Dramane Ouattara joue sur notre pays. Monsieur Poutine, ok? Alors arrête de nous faire arrête de faire des sorties qui n'ont pas de sens.
Arrête de faire des essais et tu dis que oui, si Salomon, c'est qui il a dit, moi je dis pas que c'est bien ce qu'il a dit, hein, parce que Salomon aussi, quand il parle, il dit que oui, Gbagbo ne viendra jamais au pouvoir, que vous les PDCI, mais c'est vous les PDCI qui avez foutu la merde en Côte d'Ivoire, monsieur Salomon. La merde là, dans laquelle où on est aujourd'hui là. Et puis nous tous on est coincés dans les pays des gens. Et puis nos parents sont en train de mourir derrière nous. Et puis on ne peut pas aller les voir. Et on porte des masques, on dirait des zombies là. C'est vous le PDCI qui avez créé ce merdier sur la Côte d'Ivoire. Parce que Dramane Ouattara là, pour que les Français le fassent rentrer sur la Côte d'Ivoire, dans la politique de la Côte d'Ivoire là, ils l'ont mis dans quel parti? C'est pas dans FPI qu'ils l'ont déposé, ils l'ont déposé dans PDCI. Ok? Et à un moment, toi, tu étais en train de faire vidéo de Thiam pour que Thiam passe encore par PDCI pour venir nous gouverner. Donc, Salomon, tu n'es pas un exemple à suivre. Tu n'es pas du tout un exemple à suivre. Tu es un vaurien de la politique ivoirienne. Tu n'as pas un exemple à suivre. Le PDCI est là pour détruire la Côte. C'est le PDCI qui a fait aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est dans ce merdier. Ok? Moi, des fois, je n'attaque pas le PDCI. Pourquoi? Parce que ça cause au fond le respect que je dois à ce grand homme. Je dis pas qu'il a bien gouverné, non. Mais lui, à son temps, la Côte d'Ivoire était quand même un peu stable. Pourquoi? Parce que il luttait avec le gouvernement français. Il faisait comprendre au gouvernement français que vous pouvez piller mon pays, mon peuple aussi a besoin de manger. Donc, il tenait tête au gouvernement français. Voilà la partie où qui me plaisait chez Oufoué. Ok? Sinon, les bêtises, Oufoué en a fait. Quand on dit bêtises là, il en a fait. Ok? Donc, c'est sur PDCI que Dramane Ouattara est rentré. C'est pour ça que vous, les gens de PDCI, vous êtes allés vous associer avec Dramane Ouattara pour venir adhérer la Côte d'Ivoire. Donc, Salomon, je ne sais même pas de quoi tu parles. C'est-à-dire, vous tous même, je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais je voulais faire une belle vidéo, à commencer par ce mouton de Amiral Blindé, jusqu'à toi, Salomon. Mais c'est le Seigneur qui m'a dit d'arrêter parce que le problème est spirituel. Que si ce cabri là, ce cabri de Sorodium là, qui s'appelle, comment il s'appelle même, Amiral Blindé, quand il fait des sorties à la con là, c'est parce qu'il est manipulé par le Satan. C'est parce que lui-même, il sait pas pourquoi il fait ça. Parce qu'après, quand il finit de faire ses sorties à la con, lui-même, il se demande, mais pourquoi il fait ça? C'est-à-dire, quand on le raisonne, lui-même, il se dit, ah, mais pourquoi j'ai fait ça même? Il regrette après. Ça veut dire quoi, tout simplement? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est beaucoup manipulé par le diable. Parce que le problème de la Côte d'Ivoire est spirituel. Donc, dans votre combat, là, il y a beaucoup de gens qui sont dans le combat, qui sont manipulés par le diable. Et c'est pour ça que vous devez vous accrocher à la parole de Dieu. C'est pour ça que vous devez suivre la vision de Jésus-Christ, de Jésus, ok? Parce que si vous ne suivez pas la vision de Dieu, ça sera pas bon. Et je crois que c'est ce que Angela disait un moment. Et puis, Poutine essaye de l'exposer. Mais moi, je dis que moi, je peux exposer quelqu'un qui se dit enfant de Dieu. Je peux exposer quelqu'un qui se dit pasteur. Quand si Dieu me le montre que il ne le connaît pas, oui, c'est à partir de là que moi je t'attaque. Quand le Seigneur dit que je ne connais pas cet homme-là, moi je suis sur toi, je t'attaque. Mais si le Seigneur, mais avant de t'attaquer aussi, je demande à Dieu pourquoi je dois t'attaquer. Est-ce que je peux t'attaquer? Si le Seigneur dit non, je te l'ai montré seulement qu'il n'est pas de moi. Mais le jour qu'il fait une erreur, il faut l'exposer. J'attends seulement que tu tombes dans mon piège et puis je t'allume pour te montrer ta vraie place. Ok? Mais cette fille, toi, tu n'es pas spirituel. Tu n'as jamais prié Dieu. Dieu t'a jamais dit que cette fille enfin, je ne vais pas partir sur ce débat-là, sinon je vais ménager ma vidéo. Ok? Donc, le problème est spirituel. Et quand un problème est spirituel, il y a des sorties comme ça que des fois, vous ne pouvez pas comprendre. Ok? Il y a des sorties des fois que les gens vont faire et puis vous n'allez pas comprendre pourquoi les gens font ces genres de sorties. Ok? Voilà. Donc, Poutine,
ce combat est spirituel. Et moi, je ne sais pas sur quelle base tu t'arrêtes pour défendre Dramane Ouattara. Tu es dur. Hein? Sincèrement, je te tire mon chapeau. Tu es vraiment dur parce que je ne sais pas sur quoi tu t'appuies et puis tu défends cet homme-là. Je ne sais pas. Et tu dis c'est le système qu'il faut changer. Mais Dramane fait partie du système. S'il faut changer le système, il faut dégager Dramane. Parce qu'on ne peut pas changer le système et puis Dramane est là. Non. Dramane est habitué au système. Dramane est né dans le système. Dramane a été fabriqué dans le système. Dramane ne peut pas combattre le gouvernement français. C'est pas possible. Dramane ne peut pas aller contre les intérêts du gouvernement français. Ce n'est pas possible. Parce que c'est pour qu'ils puissent protéger les intérêts du gouvernement français que les Français sont venus à déiller la Côte d'Ivoire. Le criminel de Nicolas Sarkozy est venu tuer les Ivoiriens pour imposer Dramane Ouattara à la tête de notre pays. Ok? Dramane Ouattara n'a jamais gagné d'élection. Lui-même, il le sait. Nicolas Sarkozy, le criminel de Nicolas Sarkozy, qui a éparpillé le mensonge dans toute la terre là, pour dire que Gbagbo est comme ça, Gbagbo est comme ça. Là. Nicolas Sarkozy, même devant Dieu, devant les hommes, sait très bien que Dramane Ouattara ne peut pas gagner aucune élection sur la Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara, lui-même, il sait qu'il ne peut pas gagner aucune élection sur la Côte d'Ivoire. Il le sait. Il le sait. C'est pas des choses que je suis en train de fabriquer ou c'est pas des mensonges, c'est la vérité. Il le sait. Ces partisans qui le suivent là, ils savent très bien. Alors quand tu dis que oui, tant qu'on continuera, tant que bon, les gens vont continuer dans ce sens-là, les gens qui supportent Dramane Ouattara, ils vont toujours continuer à supporter. Mais ils n'ont qu'à supporter Dramane Ouattara, ça c'est pas... Moi, personnellement, moi je m'en fous de qui supporte Dramane Ouattara, de qui supporte pas Dramane Ouattara. Moi, ça c'est pas mon problème. Mais seulement, moi, pourquoi est-ce que quand tu fais tes sorties comme ça, et puis je te réponds parce que tu joues un jeu que moi je n'aime pas. Voilà, il faut que je sois franc avec toi. Moi, je ne t'attaque pas, je te parle. Ok? Tu joues un jeu que je n'aime pas. Parce que tu fais comprendre aux Ivoiriens que toi, tu n'es pas là pour Dramane. Mais quand tu ouvres ta bouche et puis tu parles, tu vas dans le sens des Dramane. C'est ça que je ne comprends pas. C'est la seule chose que je n'arrive pas à comprendre ça, quoi. Alors, l'autre fois, je t'avais dit que je n'arrive pas à comprendre ce que tu dis. Et tu es sorti, tu as parlé jusqu'à je n'ai rien compris. Mais néanmoins, je t'ai laissé. Et là, tu recommences encore. Donc, pour toi, la seule personne qui peut mettre le calme et la sécurité sur la Côte d'Ivoire, c'est Dramane Ouattara. C'est comme si tu disais à Satan, c'est comme si tu disais au peuple de Dieu que la seule personne qui peut être, la seule personne qui est bien pour vous, c'est Satan. Tu ne trouves pas qu'il y a un problème? Parce que Dramane Ouattara, même qui est sur notre pays, qui est en train d'opprimer le peuple ivoirien, qui est en train de détruire la Côte d'Ivoire, qui est en train de nous détruire chaque jour, qui est en train d'amener les enfants de la Côte d'Ivoire au cimetière à plein midi chaud. Ils sont en train de se dresser entre eux. Ils font n'importe quoi entre eux, ils se retrouvent au cimetière. Celui-là même qui a la cause, celui-là même qui est là pour nous bloquer dans les pays étrangers, celui-là même qui est là pour manipuler toujours les gens du Nord qui ne comprennent rien à rien, en train de les donner les 100 000, les 200 000 pour leur dire que prenez des pancartes, mettez ça sur vos têtes et dites que telle personne est criminelle. Alors que le plus grand criminel de la Côte d'Ivoire, il s'appelle Dramane Ouattara là. Celui-là même, quand tu me dis, ou quand je vois une vidéo de toi, où tu dis que c'est lui seul qui peut stabiliser la Côte d'Ivoire, mais Poutine, il y a un problème. Je ne sais pas dans quoi que tu es, mais il y a un sérieux problème. Parce que Satan ne peut jamais stabiliser un pays. Satan n'est pas là pour stabiliser, pour mettre de la stabilité, pour mettre pour stabiliser un pays plutôt. Satan est là pour ménager un pays, pour détruire un pays, pour opprimer un peuple. Voilà le rôle que Satan joue sur un pays. Satan n'est pas là pour stabiliser un pays. Ok? Donc quand tu dis aujourd'hui que
Toi, tous ceux qui sont passés pour gouverner, c'est Dramane Ouattara seulement que tu vois qui peut stabiliser la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que tu es vraiment contre les Ivoiriens. Tu es contre nous les Ivoiriens, Poutine. Tu es vraiment contre nous. Tu nous aimes pas. Tu nous aimes pas. C'est ce que je suis en train de comprendre. Et c'est ce que beaucoup d'Ivoiriens ont compris. Ceux-là même qui sont pas bêtes là, ils ont compris ton problème. Ok? Mais il faut arrêter. Il faut arrêter parce qu'en même temps que tu fais comprendre aux Ivoiriens que moi je ne supporte personne. Et en même temps tu fais comprendre aux Ivoiriens que c'est Dramane qui est bien pour vous. Et ces Ivoiriens là savent très bien que les premiers problèmes sur la Côte d'Ivoire c'est Dramane. Mais tu ne trouves pas que tu te fous de nous un peu? Monsieur Poutine, tu ne trouves pas que tu te fous de nous? Tu te fous des Ivoiriens que nous sommes? Hein? Alors Bédier qui a dit consommer ivoirien là, c'est lui qui a un problème pour toi. Gbagbo qui a reconnu qu'il y a un problème au nord là, c'est lui qui a un problème pour toi. Mais Dramane Ouattara, que le gouvernement français est venu déposer à la tête de notre pays, qui est en train de mettre tous les enfants de la Côte d'Ivoire en prison, qui est en train de emprisonner les Ivoiriens. Et les Ivoiriens sont aujourd'hui dans les prisons. Ils sont délaissés. Ils sont en train de mourir dans les prisons. Ils sont en train de pourrir dans les prisons. Ils sur leur propre pays, ils sont pris en otage là. C'est celui-là que Poutine, que toi tu dis que c'est lui qui est là pour établir la paix sur la Côte d'Ivoire. C'est ce que tu me dis, Poutine, ou Poukine, ou je ne sais quoi. Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Il ne faut pas nous prendre pour des stupides. Il n'y a personne qui est stupide sur les réseaux sociaux. Non, il n'y a personne qui est stupide. Des fois, on ferme les yeux pour qu'on avance. Ok? Voilà. Donc, si Salomon est en train de rencontrer ces bullshit et que le cabri de Soro l'a retrouvé dans les bruitages qu'ils sont en train de manger tous les deux parce que tous les deux ils n'ont rien dans la tête. Ok? Alors, si tu viens faire vidéo, tu tapes sur l'autre et puis tu fermes ta vidéo. Tu n'es pas là pour toujours rentrer dans les débats. Tu rentres dans les débats que personne ne comprend. Moi, je ne comprends jamais tes débats. Franchement, c'est pas pour te vexer, mais je ne comprends jamais tes débats. Ok? Et ça ne m'étonne pas de toi. Ça ne m'étonne pas de toi parce que de nos jours, c'est les propres Africains même qui sont en train de vendre l'Afrique. Ok? C'est les propres Africains même qui sont en train de vendre l'Afrique au gouvernement français. Et c'est pour ça que le gouvernement français a le courage de placer des marionnettes à la tête de nos pays qui vont dans leur sens. Pour opprimer nos pays, pour opprimer nos frères, nos soeurs, nos mamans, nos enfants qui sont en Afrique, pour nous-mêmes nous opprimer dans les pays des gens. Parce que quand ta famille qui est sur ton pays n'est pas à l'aise, c'est que toi-même aussi tu n'es pas à l'aise. Tu travailles, tout ce qu'on travaille ici, on est obligé de les amener pour qu'ils mangent. Alors, Dramane Ouattara, l'argent du pays là, il met ça où? Comme toi, tu dis que Poutine, tu dis que c'est Dramane qui est bien pour la sécurité de la Côte d'Ivoire là. Pourquoi est-ce qu'il ne prend pas les Ivoiriens en charge? Pourquoi est-ce que les Ivoiriens ont besoin toujours de faire recours à leurs enfants, à leurs frères, à tous ceux qui sont en étranger pour pouvoir manger dignement, pour pouvoir manger 2 ou 3 repas par jour? Pourquoi Dramane ne fait rien? Pourquoi Dramane, si tu dis que c'est lui qui est bien, c'est que je suppose qu'il gouverne pour les Ivoiriens. C'est ce que je suppose. Alors pourquoi les Ivoiriens sont dans une misère qui ne dit pas son nom? Et puis toi tu veux nous faire comprendre que c'est Dramane qui est là pour stabiliser la Côte d'Ivoire. Et que si les gens continuent à lapider les gens du Nord qui n'aiment pas Dramane seront toujours avec lui parce qu'ils ont peur. Mais s'ils ont peur, ça c'est leur problème. S'ils ont peur, ça veut dire qu'eux-mêmes ils ne sont pas stables dans leur tête.
Parce que quelqu'un qui est sur ton pays, qui te traumatise, quelqu'un qui est sur ton pays, qui fait que tu ne peux pas parler, quelqu'un qui est sur ton pays, qui remplit les prisons de ton pays, quelqu'un qui est sur ton pays, qui contrôle tout le pays, quelqu'un qui est sur ton pays et tu es obligé de dire toujours oui, 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 parce que lui, il veut que tu dis oui, 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 là. Si toi, tu trouves que c'est lui qui est bien pour toi, parce que s'il quitte toi, tu vas souffrir ou bien ils vont te poursuivre. Ça veut dire que mentalement, la personne a un problème. Donc, ça veut dire que les gens du Nord qui ont cette façon de raisonner là, mentalement, ils ne sont pas bien. Mentalement, ils ont un problème. Ils doivent se faire soigner. Ok? Ils doivent se faire soigner. Parce que Dramane Ouattara n'est pas là pour eux aussi. Alors ils ne peuvent pas dire que non, nous pour notre sécurité, pour qu'on vive tranquillement, sans qu'on nous menace, Dramane n'est qu'à prendre tout le monde en otage, mais tant qu'il est bien pour nous, on le supporte. Ça veut dire que c'est des gens qui sont égoïstes, c'est des gens qui pensent qu'à eux, c'est des gens qui c'est-à-dire quand c'est bien pour eux, les autres, ils n'en ont rien à foutre. Ok? Donc, Poutine, ou je ne sais pas si je prononce bien ton nom, excuse-moi pour la prononciation, ok? Mais vraiment, tes vidéos que tu fais là, il faut te revoir, frère. Ok? Voilà, il faut revoir tes vidéos, frère ou fils, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quel âge tu as. Il faut te revoir. Ok? Parce que l'autre fois, tu as dit sur ta vidéo que tu as fait sur moi que peut-être que je me cache sur les directs des gens. Poutine, moi, j'ai pas le temps pour ça. Moi, à 6 h du matin, je suis parti, je viens la nuit. J'ai pas le temps de me cacher sur les directs des gens. Les vidéos, je les regarde après. J'ai pas le temps de regarder direct. Ok? Voilà. Je suis pas là pour me cacher sur les directs des gens. Ok? Voilà. Je suis un enfant de Dieu. Je me cache de personne. Ok? Voilà. Depuis que j'ai commencé mes vidéos là, mon visage, il est toujours découvert. Il est toujours ouvert, plutôt. Ok? Je me cache de personne. Moi, je compte sur mon Dieu, Jésus-Christ. C'est lui qui me protège. Parce que c'est lui qui me dit de dire ce que j'ai dit. Parce que c'est la vérité que j'ai dit. Parce que j'ai dit que le criminel de la Côte d'Ivoire, il s'appelle Dramane Ouattara. C'est Dramane Ouattara que les Français, le gouvernement français manipule pour mettre toute l'Afrique qu'ils ont colonisée, toute l'Afrique de l'Ouest que la France a colonisée. C'est Dramane Ouattara qu'ils ont trouvé sur toute l'Afrique de l'Ouest pour mettre toute l'Afrique de l'Ouest à genoux. Poutine, c'est de ça que moi je vais te parler et c'est de ça que je vais toujours te parler. Ok? Voilà. Donc quand tu dis que Dramane Ouattara, c'est lui qui est bien, peut-être il est bien pour toi. Donc frère, faut pas être égoïste. Ok? C'est pas parce qu'il est bien pour toi qu'il est bien pour nous. Ok? Voilà. Il y a des milliers des Ivoiriens qui souffrent par la gouvernante que Dramane Ouattara impose sur notre pays. Ok? Voilà. Donc, il n'est pas bien pour personne. Il est bien pour lui-même, sa propre personnalité. Même les gens qui sont dans son gouvernement même. Quand il voit qu'il y a une menace avec quelqu'un, ben il envoie la personne là où il doit envoyer la personne. C'est ça que tu appelles quelqu'un qui est là pour stabiliser un pays. Moi, je ne comprends pas. Hein. Franchement, je ne vous comprends pas. C'est-à-dire, vous-même, vous êtes en train de livrer votre pays à vos ennemis sans même vous rendre compte. C'est dans ce rôle-là que vous êtes. Mais ça fait pitié. Ça fait vraiment pitié. Ça fait pitié. Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Ok? Voilà, il faut arrêter. Si peut-être que ta famille, comme tu l'as dit, que tu as des gens de ta famille qui n'aiment pas les nordistes, ça c'est leur business. Mais nous, les Ivoiriens, on a toujours vécu avec les nordistes. Les nordistes, c'est des gens qui sont faciles à se faire manipuler. C'est des gens qu'on manipule facilement. Et c'est pour cette raison-là que la France est passée par eux pour les manipuler, pour prendre la Côte d'Ivoire en otage. C'est tout. C'est de ça que moi je te parle. Et c'est ça qui est la vérité. Ok? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas un gouvernement sur la Côte d'Ivoire. On a une marionnette qui s'appelle Dramane Ouattara sur la Côte d'Ivoire. Parce que quand il y a un problème là, tu le vois à l'Élysée.
C'est-à-dire, il est le sous-préfet de l'Élysée. Et c'est ce que Gbagbo a refusé. Ok? C'est ça que Gbagbo a refusé. Être un sous-préfet de l'Élysée, là, c'est ça que Gbagbo a refusé. Pourquoi Gbagbo a refusé ça? Parce que Gbagbo a dit que non. C'est le peuple ivoirien qui a le dernier mot sur leur pays. Le peuple ivoirien doit être servi d'abord avant que vous preniez. Je ne peux pas sauter mon peuple pour aller vous servir. Non, je ne peux pas faire ça. Et c'est ça qui a envoyé Gbagbo à la haie. Et c'est pour ça que tous les bêtises qu'ils ont fait là, les témoins qu'ils ont pris qui arrivaient à la haie pour dire que non, ils veulent saluer Gbagbo, ils n'ont jamais rien dit de bon. Le contraire, ils sont partis brancher le monsieur pour dire que non, nous on a été manipulés par le gouvernement français, hein, parce que ce monsieur-là, il nous a jamais rien fait. Le monsieur est bien. Parce que si toi, ils ont payé ton transport de la Côte d'Ivoire aux Pays-Bas, et tu arrives là-bas, tu es devant un tribunal international que le monde entier regarde, et puis tu dis non, celui que tu es venu accuser, tu vas le serrer la main. Ça veut dire que toi-même, tu as déjà jugé, tu as déjà bouclé son jugement. Tu as déjà fait comprendre au juge que le monsieur là, ce n'est pas lui qui est le problème. C'est tout. Des fois, vous posez les actes, vous ne comprenez pas. Et quand j'attends les amirals blindés qui disent que oui, c'est parce que nous, on est partis à la haie. Non, c'est pas parce que vous êtes partis à la haie que Gbagbo a été libéré. Hein. Non, 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 non. Enlevez ça dans vos têtes. Ok? Gbagbo a été libéré parce que vous l'avez entraîné dans une prison internationale sur le mensonge, sur les œuvres de Satan. Donc Dieu est venu briser les œuvres de Satan et Dieu a enlevé son fils là-bas. C'est ça qui est la vérité. Ok? Voilà. Et comme Gbagbo, c'est quelqu'un qui aime tous les Ivoiriens. C'est pour ça que quand vous êtes arrivé là-bas, lui, pour lui demander pardon, il a dit à Bré Goudé de vous recevoir. C'est tout. Ok? C'est tout. Et si vous êtes parti là-bas, c'est parce que vous avez compris que le monsieur allait être libéré. Vous prenez des gens pour des cons ou quoi? C'est parce que vous avez compris que le monsieur allait être libéré. C'est pour ça que vous êtes parti là-bas. Parce que si vous savez que le monsieur n'allait pas être libéré, vous n'allez jamais vous mettre vos pieds là-bas. Donc vous les amirals blindés, vous les saoulés là, vous le groupe de Soro qui êtes parti à la haie là, vous êtes parti là-bas tout simplement pour avoir une conscience tranquille. Parce que votre conscience, vous ne dormez plus avec votre conscience. Parce que votre conscience vous grondait. C'est toujours comme ça. Quand tu sais que tu as fait le mal là, mais il y a quelque chose qui te dit non, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Donc tu peux pas quand tu trembles ça toute ta vie, arrivé à un certain moment, tu affrontes la situation pour que tu sois bien dans ta tête. Et donc vous êtes parti là-bas pour que vous ayez le repos de vos pensées. Parce que vos pensées étaient remplies d'accusations. Ok? Parce que vous-même, vous savez très bien que les témoins, soi-disant témoins, les clowns qu'ils ont amenés à la haie là-bas pour aller témoigner, quand vous avez vu tout ce qu'ils ont fait, vous avez dit que, mais attendez, pourquoi même on a amené ce monsieur-là là-bas? Il faut aller le voir pour lui demander pardon avant qu'il sorte de là-bas. Voilà ce qui vous a amené là-bas. Amiral blindé, l'animal de Sorodjo. Ok? Voilà. Donc, si tu veux insulter tous les Ivoiriens, ça c'est ton problème. Moi, je rentre pas dans ce jeu-là avec toi parce que toi, tu es là pour que Satan te manipule. Quand tu te réveilles le matin, quand Satan te dit il faut aller à gauche, tu vas à gauche. Quand tu te réveilles le matin, quand Satan te dit il faut aller à droite, tu vas à droite. Donc, quelqu'un qui est manipulé par le diable, moi, je ne le suis pas. Ok? Le début, je te suivais parce que je comprenais pas ton problème. Mais depuis que le Seigneur m'a dit que tu es manipulé par le diable, moi, je vais même plus te suivre. Je vais même plus faire attention à tes bêtises que tu rencontres. Ok? Voilà. Alors, si tu insultes la mère de Monsieur Gbagbo, ça veut dire que toi, tu n'es pas sorti du bas d'une femme. Parce que tout homme qui insulte une femme, moi, je suppose que cet homme-là qui insulte la femme n'est pas sorti du bas d'une femme. Parce que si tu es sorti du bas d'une femme et que tu as toutes tes facultés, tu ne peux pas regarder une femme pour l'insulter. Parce que quand tu insultes la femme, tu insultes toi-même ta propre mère.
Amiral Blindé. Donc, il faut arrêter d'insulter ta mère. Ok? Parce que tu es en train d'attirer la malédiction sur toi. Parce qu'on n'insulte pas sa mère. La mère là qui t'a porté pendant 9 mois, tu ne peux pas insulter son vengeur. Ça ne se fait pas. Le bas de la femme où toi tu es sorti là, tu ne peux pas insulter là-bas, Amiral Blindé. C'est une malédiction. Donc, tu es en train de te maudire sans te rendre compte. Parce que quand tu dis, tu insultes la mère de Babo, c'est comme si toi-même tu insultais ta mère. Parce que ce que la mère de Babo porte là, c'est ce que ta mère porte. Donc, tu n'as rien dit de bon. Donc, il faut arrêter tes trucs bêtes. Ok? Voilà. Et il faut prier sérieusement. Je t'ai déjà dit, il faut prier Jésus. Parce que Allah que tu pries là, c'est le Satan. C'est pour ça que tu as des réactions un peu... Tu as des réactions qui ne sont pas stables. Parce que quand tu pries le diable, tout ce que tu fais est gauche. Ok? Voilà. Donc, quand M. Poutine dit que oui, que les propos que Salomon a eus, quand ça va comme ça, il faut déposer plainte. M. Poutine, vraiment, tu me déçois. Tu me déçois parce que c'est comme ça que vous faites et puis après, quand l'homme blanc vous insulte, ou bien quand l'homme blanc ne vous porte pas de l'importance, vous les noirs, vous vous plaignez que les blancs sont racistes. Pourtant, ils ne sont pas racistes. Mais quand vous leur montrez que vous-même, vous ne vous aimez pas entre vous, mais le blanc, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Mais il va te ramener ce que tu as dit toi-même. Parce que si tes frères sont en train de jouer, si tes frères sont en train de faire du n'importe quoi, et puis toi, Poutine, tu vas te lever pour dire que non, la prochaine fois que Salomon fait des trucs comme ça, déposez plainte. Si vous déposez plainte, il va arrêter. Mais ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. C'est pas bon. On est dans un combat. Et tous ceux qui parlent dans ce combat, c'est tous des Ivoiriens. Et Salomon, malgré qu'il a fait ses idioties, mais c'est un Ivoirien. Tu n'as pas le droit de venir t'asseoir devant des réseaux sociaux pour dire que non, si les gens raisonnent comme Salomon, qu'ils n'ont qu'à déposer plainte. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter parce que la plainte, tu sais quand tu la déposes, mais tu ne sais pas où ça va arriver. Et quand le blanc, lui, il voit ça comme ça, là, mais le blanc rigole de vous. Il rigole de vous. Il rigole de vous. Parce qu'il dit, voilà un peuple qui n'a encore rien compris. Le temps qu'ils vont rester là à se poursuivre entre eux, mais entre-temps, nous, on est en train de piller les têtes. Alors, c'est dans ce rôle-là que il faut sortir dans ça. C'est stupide. Ça n'a pas de sens, quoi. Ok? Ça n'a pas de sens. Et puis, tes vidéos que tu fais là, quand tu fais tes vidéos, vraiment, je te demande pardon pour l'amour de Dieu. Si tu supportes de Draman Ouattara, il n'y a pas de problème. Le Seigneur a dit, j'ai mis le bien là, j'ai mis le mal là. C'est à toi de choisir ce qui est bien pour toi. Donc, Poutine, il est temps que tu choisis ce qui est bien pour toi. Mais ne fais pas comprendre aux Ivoiriens qui ne comprennent rien, qui croient vraiment que tu es dans un combat. Ne les fais pas comprendre que non, moi je ne suis personne, je ne suis dans aucun parti. Moi, je défends la Côte d'Ivoire. Mais si tu défends la Côte d'Ivoire, tu devais partir dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Tu devais dire que non, Draman, moi, je n'ai rien contre toi. Mais l'opprimation que tu amènes sur la Côte d'Ivoire et ça touche le peuple ivoirien, je ne suis pas d'accord. Il faut changer ta façon de gouverner. Et si tu nous vois que tu ne peux pas mettre les Ivoiriens à l'aise, ben, il faut quitter le pouvoir parce que le système que tu amènes, le système que tu emploies sur la Côte d'Ivoire n'arrange pas les Ivoiriens. Mais pour toi, c'est le système qu'il faut combattre. Mais Draman, il faut le laisser. Non, moi, quand j'ai parlé du système, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit 2 fois, quand les gens parlent, vous ne comprenez pas le fond de ce qu'ils disent. Et puis, vous prenez ça aussi, vous venez faire vidéo. Si moi, je parlais du système, Draman Ouattara fait partie du système. Ok? Draman Ouattara, là, avec toute sa clique, là, ils sont dans le système. Ils font partie du système. Parce que ce n'est pas les Ivoiriens qui ont voté Draman Ouattara. C'est Nicolas Sarkozy qui a pris l'armée française pour venir tuer les Ivoiriens pour imposer Draman Ouattara. Ok?
Voilà. Parce que le temps que Gbagbo était de l'autre côté, et il a commencé à dire non, on va recompter. Si j'ai perdu, je vais partir. Il faut qu'on recompte. Si j'ai perdu, je vais partir. Le temps que Gbagbo était en train de dire ça, Nicolas Sarkozy faisait comprendre à Gbagbo qu'il n'y avait rien à compter, que Gbagbo n'a qu'à dégager du pouvoir. De quel droit, lui, Nicolas Sarkozy, dit ça à Gbagbo? De quel droit Nicolas Sarkozy dit ça à Gbagbo? Nicolas Sarkozy n'a aucun droit sur la Côte d'Ivoire. Nicolas Sarkozy n'a aucun droit sur la Côte d'Ivoire. Ok? C'est le système français qui a colonisé la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Nicolas Sarkozy qui a colonisé la Côte d'Ivoire. Nicolas Sarkozy même, c'est un étranger. De la façon que nous, on est des étrangers, puis on a mis nos enfants en France, on a couché nos enfants en France là. C'est comme ça que les parents de Nicolas Sarkozy sont des étrangers et ils sont venus s'installer en France et puis ils ont accouché Nicolas Sarkozy là-bas. Donc Nicolas Sarkozy a les mêmes droits que moi, mon enfant. Ok? Donc si Nicolas Sarkozy a le droit sur la Côte d'Ivoire à dire qui doit gouverner, qui ne doit pas gouverner, moi, mon enfant aussi a les mêmes droits. Donc mon enfant peut dire ça à un président pour dire que non, toi tu dois gouverner, toi tu ne dois pas gouverner. Nicolas Sarkozy, ce n'est pas Nicolas Sarkozy qui a colonisé la Côte d'Ivoire, c'est le système français qui a colonisé la Côte d'Ivoire. Ok? Donc c'est ce système-là, le système, c'est qui est dans le système là, c'est ça qui est dangereux pour la Côte d'Ivoire. Parce que ce qui est dans le système, c'est quoi? C'est un système, c'est-à-dire le gouvernement français a un système posé dans un système. Ok? Ils ont un système qui est posé dans un système. Le système qui est posé dans le système, c'est quoi? C'est-à-dire, ils sont une bande de francs-maçons. Donc, ils veulent contrôler l'Afrique avec leur franc-maçonnerie. Et la franc-maçonnerie, c'est pas tout le monde qui adore, qui prie le Satan. C'est pas tout le monde qui prie le Satan. Moi, je ne me reconnais pas dans Satan. C'est pas ça. Moi, je n'ai pas de composition avec Satan. Je ne connais pas Satan. Moi, c'est le Dieu tout-puissant, Jésus, que je connais. Donc, les Français, le gouvernement français, ils veulent poser ce système sur l'Afrique pour que tous les Africains, tous les Ivoiriens suivent ce système-là. Non, c'est un système qu'on ne peut pas suivre parce que c'est un système qui arrange eux, mais nous, ça ne nous arrange pas. Ok? Macron même l'a dit au cours d'un débat pour dire que oui, on a fait des alliances avec, comment on appelle, avec l'Afrique, mais on a plus gagné sur l'Afrique que l'Afrique a gagné sur nous. Macron même a reconnu ça dans un débat. Macron a dit que la France a gagné plus sur l'Afrique, mais l'Afrique n'a pas gagné sur la France. Ok? Et c'est ça qui est là, c'est ça qui est le système. C'est ce système-là qu'il faut combattre sur tous les pays africains. C'est-à-dire la France n'a pas le droit de venir fourrer leur nez dans nos différents pays. La France n'a pas le droit de venir piller nos ressources. La France n'a pas le droit de nous imposer des marionnettes qu'ils appellent des présidents. La France n'a pas le droit de dire ce qui est bien chez nous et ce qui n'est pas bien chez nous. La France n'a aucun droit sur aucun pays africain qu'ils ont colonisé. Ok? On peut être des partenaires, mais ils n'ont pas le droit de venir fourrer leur nez dans nos histoires. C'est de ça que moi je parle. Et c'est de ça que Gbagbo est contre ça. Et c'est pour ça que moi je supporte Gbagbo. Ok? Sinon, des fois, moi je supporte pas Gbagbo parce que Gbagbo est bêté. Je m'en fous, moi, qu'il est bêté ou qu'il n'est pas bêté. Je supporte pas Gbagbo parce que Gbagbo est bon. Non. Je supporte Gbagbo parce que les idées que Gbagbo a là, c'est les mêmes idées que moi j'ai. Moi, j'ai grandi en France. Je sais ce que c'est le gouvernement français. Le gouvernement français, c'est un gouvernement qui est très dangereux. Ok? C'est un gouvernement qui est très dangereux. C'est un gouvernement, quand ils prennent chez toi, ils te rendent misérable. Ils sont comme ça. Ok? Moi, j'aime les Américains. Pourquoi? Parce que les Américains, quand ils prennent chez toi, ils se disent que toi aussi, tu as des besoins. Toi aussi, tu dois manger. Toi aussi, tu as ton peuple. Ok? Regardez, ils sont allés faire un truc en Guinée là-bas. Je ne sais pas s'ils ont versé des trucs là-bas. Je ne sais pas leur histoire trop. À chaque fois, je dis, je vais demander à mon frère guinéen là, mais j'oublie.
Mais jusqu'à présent, ils ont demandé pardon à la Guinée de faire l'acte qu'ils ont fait en Guinée. Et pour le pardon, ils ont signé un contrat avec la Guinée pour dire que à partir de 2 ans ou 3 ans, il y a un certain nombre de Guinéens qui doivent rentrer sur l'Amérique gratuitement, c'est-à-dire ils doivent présenter leurs passeports, on les donne des visas gratuits. Même s'ils ne remplissent pas les conditions, on les donne les visas pour qu'ils puissent rentrer ici. Ok? Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Guinéens aux États-Unis. Mais la France ne fait pas ça. La France peut prendre leurs déchets, ils peuvent aller verser ça dans la lagune en Côte d'Ivoire là-bas. Les gens sont en train de toxiquer les gens là-bas. Les gens sont en train de prendre des grossesses et des enfants sont handicapés, sont malades. Mais la France n'en a rien à foutre. Jamais la France va dire que compte tenu du mal qu'on vous a amené, voilà en retour, voilà ce qu'on vous donne. La France ne fait jamais ça. Et la France ne peut jamais faire ça. La France est un président qui est égoïste. La France est un président qui ne pense qu'à leur gueule. Ok? Heureusement que la population n'est pas comme le gouvernement. Sinon, si la population était comme le gouvernement, c'était dangereux. Ok? Donc, le gouvernement français est un gouvernement qui est dangereux pour toute l'Afrique qu'ils ont colonisée. Parce que ils ne laissent pas cette Afrique-là évoluer. Ils ne laissent pas cette Afrique-là se développer. Ils ne laissent pas cette Afrique-là se prendre en charge. Et ils vont toujours dire que non, nos pays sont pauvres, nos pays sont ceci. Mais pourtant, c'est chez nous qu'ils vont piller pour vivre. Alors, comment tu peux dire que, par exemple, c'est un exemple que je vous donne. Quelqu'un dit que moi, je suis pauvre. Mais s'il ne vient pas me voir, il ne peut pas manger. Mais quand il finit de venir prendre ce que moi je lui donne, il vient chez moi, il pille dans ma maison pour aller manger. Après, il va dire aux gens dehors, non, cette femme-là, elle est pauvre. Mais attends, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est ce que les Français font. C'est ce que le gouvernement français fait. Ils pillent la Côte d'Ivoire, ils pillent le Sénégal, ils pillent le Mali, ils pillent la Guinée, ils vont piller le Burkina, ils vont piller le Niger, ils vont piller tous les pays qu'ils ont colonisés là, ils vont piller ces pays-là. Un à un, ils pillent pétrole, café, cacao, banane, du riz. Tout ce qu'ils peuvent trouver, ils prennent seulement. Les bateaux sont remplis, les avions sont remplis. Mais quand ils s'asseyent dans les merdiers des débats qu'ils font, les débats à la con qui n'ont pas de sens, quand ils s'asseyent là-bas, non, l'Afrique est pauvre. On doit aider les Africains viennent en bateau, ils meurent en bateau, l'Afrique est pauvre, mais c'est des enfoirés, c'est des gens qui sont immatures, moi c'est ce que je vois, c'est des gens qui n'ont rien dans la tête, c'est des animaux, mais je comprends un peu leurs problèmes, pourquoi? Parce que c'est des gens qui prient le Satan, c'est des gens qui sont dans les œuvres de Satan, c'est des gens qui adorent le Satan, c'est des gens qui adorent le Satan, c'est-à-dire c'est des gens qui ne connaissent pas Dieu. Le seul Dieu qu'ils connaissent c'est Satan. Ok? Donc, quand quelqu'un ne connaît pas Dieu, eh ben c'est comme ça qu'il raisonne, de la façon que les présidents français raisonnent là. Quand ils vont piller l'Afrique, après ils viennent se mettre devant les écrans des gens, les écrans de télévision, des radios, de partout, pour ouvrir les sales bouches là, pour dire que non, l'Afrique est pauvre. Eh bien, ces gens-là, mentalement, ils sont malades. Voilà. C'est des malades que vous voyez comme ça. Les Macron, tous ces conneries, les Nicolas Sarkozy, c'est des malades mentaux. Voilà, c'est tout. Ok? Donc, c'est ceux-là qui ont pris l'Afrique en otage. Donc, les Dramane là qui sont à la tête de nos pays là, qui sont en train de nous opprimer, qui sont en train de piller nos pays, c'est eux qui les accompagnent dans les folies de Satan. Moi, c'est de ça que je parle. Donc, c'est pas le système doit être changé. Mais quand on parle de système sur la Côte d'Ivoire, Dramane en fait partie. Ok? C'est-à-dire quand le système change, Dramane doit dégager. Parce que Dramane ne rapporte rien à la Côte d'Ivoire.
Draman ne rapporte rien à l'Ivoirien. Draman n'est pas là pour aucun pays africain. Draman est là pour servir la France. Et la France l'a déposé là, et la France l'a mis dans un système. Et c'est ce système-là qu'il faut combattre. Et c'est parce que Gbagbo n'a pas voulu accomplir ce système, c'est pour ça qu'ils l'ont amené à la haie, c'est tout. C'est tout. Sinon, c'est pas parce il y a eu des morts ou ceci. Non, c'est pas pour ça. Ça n'a rien à voir avec les élections. Ok? Voilà. Donc, Monsieur Poutine, quand tu fais tes vidéos là, il faut donner un sens à tes vidéos pour qu'on puisse te comprendre. Parce que on essaie, moi, sincèrement, je ne sais pas de quoi tu parles. Parce que quand tu dis qu'un criminel qui est à la tête de notre pays, c'est lui qui est bien, je dis que là, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Ok? Il y a un sérieux problème. Donc, il faut revoir ce problème-là. Ok? Parce que les gens qui t'écoutent là, c'est pas des animaux. C'est des êtres humains. Mais c'est parce que des fois, ils n'ont pas envie de te vexer. Ils n'ont pas envie de te dire des choses qui sont blessantes. Donc, ils sont obligés de supporter des trucs qui n'ont pas de sens. Et puis, jusqu'à ce que ta vidéo termine. Ok? Voilà. Donc, tu rencontres des trucs qui n'ont pas de sens. Excuse-moi de te dire ça, mais tu ne te bats pas pour la Côte d'Ivoire. Tu ne te bats pas pour l'Ivoirien. Tu te bats pour que le système puisse demeurer, pour que le système puisse rester sur notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Tu te bats pour que la Côte d'Ivoire reste dans cette opprimation. Monsieur Poutine, tu te bats pour que la Côte d'Ivoire soit toujours dans l'opprimation du système français, du système de gouvernement français. Voilà. Parce que si tu dis que c'est Draman qui est bien pour la Côte d'Ivoire, ça veut dire que c'est même pas la peine. Ok? Jusqu'à ce que tu dénonces les gens de ta famille pour dire que non, ils n'aiment pas les Djoula. Il n'y a aucun Ivoirien qui n'aime pas. Nous tous là, en Côte d'Ivoire là, on s'aime. Celui qui est venu nous diviser là, il s'appelle le gouvernement français et Draman Ouattara et toute sa clique là. C'est eux qui sont venus nous diviser. Demain, quand ils seront plus sur la Côte d'Ivoire là, il n'y a personne même qui va dire à quelqu'un de l'Ouest ou de Nord de faire la paix. Notre paix là, ça est déjà là. On est déjà dans la paix. Mais celui qui empêche à ce que tous les enfants de la Côte d'Ivoire s'asseyent sur la même table et puis se pardonner, il s'appelle le gouvernement français et Draman Ouattara et toute sa clique. Voilà. C'est ça qui est le système. Ok? Voilà. Sinon, le système n'est pas à part et puis Draman n'est pas à part. Non, Draman est dans le système. Donc, si Draman est dans le système, on combat le système, on combat Draman aussi. Parce que quand on dit, on parle du système, c'est pour que Draman dégage. Ok? Voilà. Donc, l'homme du Nord qui ne veut pas que Draman dégage parce que lui, si Draman dégage, il sera opprimé. Ah ben, ça c'est son problème. Il n'a qu'à aller se faire soigner parce que moi, je trouve que quelqu'un qui est normal, là, qui a toutes ses facultés, ne peut pas raisonner comme ça. Ok? Voilà. Parce que ça fait seulement 10 ans que Draman est là. On vit ensemble depuis 60 ans. Ok? Voilà. Donc, ils n'ont qu'à arrêter de prendre, ils n'ont qu'à arrêter de suivre un manipulateur qui s'appelle Draman. Ils n'ont qu'à arrêter de suivre un dictateur, un opprimeur qui est là pour foutre la merde partout. Ils n'ont qu'à arrêter de le suivre. Nous, c'est de ça qu'on parle. Moi, c'est de ça que je parle. Ils n'ont qu'à arrêter de le suivre. Parce qu'en le suivant là, c'est eux-mêmes, ils ne gagnent rien dedans. Ils sont tous bourrés dans les prisons. Les gens du Nord. Ils sont opprimés. Alors, pourquoi tu suis quelqu'un qui t'opprime? Il y a un problème. Ok? Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, partager la vidéo, partager-la, amener ça sur la page de Poutine. Ok? Voilà. Il n'a qu'à arrêter de faire des vidéos qui n'ont pas de sens. Parce que je trouve que ces vidéos n'ont pas de sens, quoi. Il va me dire que de quel droit je lui parle comme ça. Je lui parle comme ça sur le droit de mon pays qui est la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire lui appartient autant que moi, ça m'appartient. Ok? Voilà. Alors, si moi, je suis en train de faire des jeûnes et des prières pour que le Seigneur touche ce peuple-là, pour que ce peuple-là se rende compte que le système dans lequel où ils sont sur la Côte d'Ivoire ne peut jamais les arranger. Le système est très dangereux pour eux. Et que le Seigneur même n'a qu'à intervenir pour enlever le système au drama, notre gouvernement français dans notre problème, pour que la Côte d'Ivoire soit
libre pour que les Ivoiriens même puissent voter leur président qui va dans qui va dans leur sens, un président qui peut venir pour dire que non, les Ivoiriens doivent avoir même si un Ivoirien ne travaille pas, au moins 50 000 par mois, l'État va lui donner ça. Ok? Voilà. L'Ivoirien doit maintenant penser dans ce sens-là. Parce que l'Afrique est riche. Parce que la France va se ravitailler en Afrique pour vivre. Donc, si la France se ravitaille en Afrique pour vivre, ça veut dire que l'Afrique est riche. Donc, celui qui fait que l'Afrique est pauvre, celui qui montre la pauvreté de l'Afrique, alors que l'Afrique est riche, mais il montre la pauvreté de l'Afrique, il s'appelle Dramane Ouattara. Et toute sa clique. C'est ça qui est le système. Donc, c'est ça qu'on doit combattre. C'est ça qu'on doit combattre. Et comme on n'a rien pour combattre ça, eh bien, nous, on prie Dieu et puis on gêne. Pour que Dieu lui-même prenne le contrôle pour dégager tout ce bazar-là avec les systèmes. Ok? Voilà. Pour que notre pays nous revienne de droit. C'est de ça que moi je parle, Poutine. Ok? Voilà. Donc, que ton Dramane est bien, que ton Dramane n'est pas bien, ça c'est ton business. Ah, ça ne me regarde pas. Et ça ne regarde pas un Ivoirien qui est normal. Ok? Voilà. Un Ivoirien qui veut la libération de son pays, Dramane doit dégager. C'est de ça qu'on parle. Ok? Voilà. Que deux fois tu dis oui, que Dramane dégage, que Dramane quitte là, que Dramane ne quitte pas là, ça sera pareil. Non, c'est faux. C'est faux. Si Dramane ça va là, et que la France sort de nos problèmes là, toi, Poutine, même, tu vas voir la Côte d'Ivoire. Comment les Ivoiriens ils vont être. Ok? Parce que nous, les Ivoiriens, là, quand on soit du Nord, quand on soit de l'Est, quand on soit de l'Ouest, là, on n'a pas de méchanceté. Ok? Celui qui fait qu'on a la méchanceté maintenant, il s'appelle gouvernement français et Dramane Ouattara. Ok? Voilà. Parce que le système que moi, le système que je dénonce là, c'est sur ce système-là que Dramane arrive à piller la Côte d'Ivoire pour donner à la France. Donc, Dramane Ouattara est dans le système. Donc, tu ne peux pas dire que tu combats le système et puis tu laisses Dramane Ouattara. Non, ça ne peut pas marcher. Ok? Ça ne peut pas marcher. Parce que Dramane Ouattara est déjà habitué. C'est parce que il acceptait le système. C'est pour ça que Nicolas Sarkozy a tué les Ivoiriens pour le déposer là. S'il n'avait pas accepté le système là, il ne serait pas là. Ok? Donc, Dramane fait partie du système. Donc, il faut combattre le système, il faut combattre Dramane Ouattara. C'est-à-dire le système où Dramane Ouattara, où tout le monde doit dégager. C'est de ça que moi je parle. Ok? Voilà. Donc, partagez la vidéo, partagez-la, mettez ça sur sa page. Ok? Voilà. Et on a bientôt que la main de Dieu soit sur moi. Bye bye.